peu différent, mais je voulais préciser ce point. Monsieur Meyer-Habib. Merci, Monsieur le Président. Des failles structurelles, c'est ma conviction aussi absolue. Je rejoins notre rapporteur. Nous avons eu 38 auditions, peut-être des centaines d'heures d'auditions, Monsieur le Ministre, et j'irai même peut-être plus loin. Sur certains points, je dirais même le mot amateurisme est presque, à mon avis, de mise. Je vous ai écouté avec beaucoup d'attention et avec beaucoup de force parfois. Un mot revient en permanence, radicalisation. Mon sentiment, le sentiment, c'est qu'il y a un triptyque aujourd'hui. Islam politique, radicalisation, terrorisme. Et la réalité, c'est que l'islam politique n'est pas compatible avec la République. La burqa, la charia, évidemment la peine de mort, etc., n'est pas compatible avec la République. Et ce qu'on a senti de la part, en particulier à huis clos, là nous sommes moins à huis clos, nous sommes en audition publique, c'est que souvent, ça a été rappelé par Mme Le Pen, les fonctionnaires sont perdus parce qu'il n'y a pas un protocole clair. La radicalisation, Monsieur le Ministre, c'est un danger de passage à la violence. C'est ça la réalité, c'est ce qui nous a été dit à plusieurs reprises. Un danger de passage à la violence. Mais si on en est là, c'est déjà trop tard. Et le souci, c'est que la limite entre ces entre ce triptyque est souvent très mince. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas tout simplement qu'il faudrait refuser l'habilitation à tout fonctionnaire de police adepte de l'islam politique, qui est, à mon sens, le danger numéro un de la République, puisqu'on sait aujourd'hui on a hélas en France 280 morts dus au terrorisme, et qui, en France en tout cas, ce qui n'est pas le cas en Allemagne ou dans d'autres pays, sont à 100% dus au terrorisme islamique. Donc ma question, elle est, est-ce que vous ne pensez pas qu'on doit durcir les critères pour faire en sorte que tout fonctionnaire de public ne soit pas adepte de l'islam politique? Monsieur le ministre. Alors, vous soulevez effectivement, monsieur le député Meyer-Habib, une question qui est extrêmement importante. D'abord, j'avais une casquette de directeur de cabinet du préfet de police, j'avais une casquette de DGSI, j'ai aussi une casquette de secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. La radicalisation, ce qu'on appelle maintenant, je vais y revenir, le séparatisme, tout ça n'est pas né en 2012. Ça ne sort pas de nulle part. Ça sort pas de nulle part. Pardon d'être un peu plus politique, mais dans les prisons, la radicalisation, ça existait. Il a fallu attendre 2014 pour qu'on crée un bureau du renseignement pénitentiaire. Un bureau du renseignement pénitentiaire. Bureau. Alors que nous avions des prisons. Dans les prisons, nous avions des membres du GIA, de Force Al-Islam et d'autres structures. Donc, il a fallu attendre 2014. Nous avons créé un service du renseignement pénitentiaire avec des protocoles d'action avec les services de renseignement. Donc des exemples comme ça, je pourrais vous en donner à l'envi. Comme le séparatisme dans certains quartiers, il n'a pas commencé il y a 3 ans, comme je l'entends dire ici ou là. Ça remonte à il y a un petit peu plus longtemps. Maintenant, il y a aussi chez nous un courage politique de s'y attaquer. Et je vais vous définir les choses très clairement par rapport à ce que vous dites. Le triptyque, il ne marche pas à tous les coups. Le triptyque, il ne marche pas à tous les coups. Il y a effectivement, et c'est ce qu'on a fait depuis 2014, où on s'est concentré sur la radicalisation violente. Il y a la menace d'attentat, il y a le risque de passage à l'acte, et tout le dispositif qui a été mis en place, il vise à détecter les individus radicalisés, mais en plus ceux dont on pense qu'ils sont susceptibles de passer à l'action violente. Et c'est un travail, je le disais à Mme Le Pen, qui est très très difficile. Le radicaliser, est-ce qu'on est sûr qu'il est susceptible de passer à l'action violente? C'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple que vous le dites. Voilà, c'est pas aussi simple. Le triptyque, il marche pas à tous les coups. Mais là où je vous rejoins, c'est que parfois il fonctionne. Oui, il y a un certain nombre d'individus qui ont basculé dans la radicalisation violente, qui avaient pu passer par certaines formes de séparatisme, de radicalisation, et qui à un moment basculent dans l'action violente. Et ça, c'est une théorie d'ailleurs que portent un certain nombre d'auteurs, dont on peut lire les livres comme M. Micheron, M. Keppel, et puis vous en avez d'autres, et ils ont aussi raison, là c'est aussi mon expérience qui parle, d'individus qui basculent dans la radicalisation violente sans être passés par un écosystème un séparatiste, de communautaire. Voilà. Bon. Donc ce que nous avons lancé depuis 2018, on continue évidemment à s'occuper de la radicalisation violente, c'est une priorité, parce que ce sont des individus qui sont susceptibles de passer à l'action. Ça restera une priorité
du gouvernement, évidemment, et de la lutte antiterroriste en général. Ce à quoi nous attaquons depuis février 2018, c'est d'autres formes de radicalisation, ce qu'on appelle le séparatisme, c'est-à-dire partout, dans les quartiers, dans les structures, ça peut être un simple commerce, partout, où effectivement on nous explique que finalement la loi de Dieu est supérieure aux lois de la République. Et puis qu'il en découle tout un tas de conséquences, qui vont être des conséquences en matière de discrimination homme-femme, en matière de scolarisation des enfants, en matière d'atteinte à la liberté d'aller et de venir, la liberté d'autrui, autant de conséquences qui sont susceptibles de tomber sous le coup d'actions à mener en matière de police administrative, comme contrôler des débits, fermer des lieux de culte au titre de règles d'urbanisme, de sécurité incendie et autres, ou d'actions pénales. C'est-à-dire qu'on peut saisir le procureur de la République parce qu'on considère que là, il y a une atteinte à l'État. Ce que nous avons demandé au service de l'État depuis l'année dernière dans 15 quartiers et depuis la fin de l'année dans l'ensemble du pays, c'est de s'attaquer à cette forme de séparatisme. Mais je vous invite à nouveau à la prudence. On ne bascule pas forcément de l'un vers l'autre. Mais en tout état de cause, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas accepter qu'on puisse avoir des gens qui nous disent que sur une partie du territoire et dans certains quartiers, c'est la loi de Dieu qui l'emporte sur la loi de la République. Et ça, on va s'y attaquer fermement. Et avec beaucoup de prudence également, car évidemment, la très grande majorité des musulmans dans notre pays pratiquent leur foi et leur culte de manière extrêmement respectueuse des règles de la République et sans causer de trouble à l'ordre public, ce qui est une limite qui est posée évidemment par le principe de laïcité. Et j'en terminerai par là sur le principe de laïcité, parce que c'est la question précise que vous m'avez posée, de savoir est-ce qu'on recrute ou pas des fonctionnaires qui sont connus comme ne respectant pas ces principes. Je crois que tous les fonctionnaires, de toute façon, ils sont astreints à la neutralité et à la laïcité. Et le non-respect de cette règle est susceptible de vous faire encourir des sanctions disciplinaires. Et nous l'avons tous vécu dans nos services, d'avoir des fonctionnaires qui, sans avoir forcément un comportement de radicalisation violente, pouvaient avoir des comportements qui heurtent le principe de liberté, de neutralité, de laïcité. Et à ce moment-là, un certain nombre de mesures disciplinaires pouvaient être prises. Voilà ce que je réponds à votre question. Mais je voulais bien faire ce panorama. Le triptyque, il ne marche pas à tous les coups. Il faut faire extrêmement attention. Il ne marche pas à tous les coups. C'est-à-dire qu'il n'est pas vérifié à tous les coups. Oui. C'est vrai qu'il y a des doutes. Mais il faut cette... Non, j'écoute avec votre permission, Monsieur le Président. Je dis bien sûr que ça ne marche pas du tout, heureusement. Je dis simplement que l'islam politique, évidemment, par définition, c'est pas terroriste, c'est pacifique. Je dis que cet islam politique n'est pas compatible avec les règles de la République, et c'est pour ça qu'il faut une immense prudence, et que le doute doit profiter aux Français, même si jamais, comme vous l'avez dit, le lien ne marche pas à tous les coups.